Dans cette présentation, nous allons voir les éléments de base du langage XML. C'est quoi XML? C'est l'abréviation de Extended Markup Language. Donc, c'est un langage de balisage étendu. On sait tous que le langage HTML, c'est un langage de balisage hypertexte. Hypertexte, Markup Language. Pour décrire le contenu d'une page HTML, on utilise des balises qui sont prédéfinies. Body, Head, Table, TR, TD et tout. Alors, le langage HTML est un langage qui est limité. Pourquoi? Parce que les balises sont prédéfinies. Le langage XML, c'est un langage qu'on peut étendre. On peut décrire nos propres balises. On peut, par exemple, créer une balise qui s'appelle livre. Donc, le livre, il a un type. Est-ce que c'est un livre scientifique ou un livre littéraire ou autre chose, ou c'est un roman, par exemple. Le livre a un auteur, il a un éditeur, il a un ISBN, il a un certain nombre de propriétés. La balise table HTML contient des propriétés telles que le wide, le height, bgcolor et ainsi de suite. Ce sont des propriétés de table. Le livre, on va définir comme quoi ses propriétés, c'est son titre, son auteur, son éditeur et ainsi de suite. Donc avec le langage XML, on va pouvoir décrire nos propres balises. Pourquoi on va les décrire? C'est pour stocker les informations. Donc une page XML, il fait d'office une base de données. On peut exploiter une page XML comme si on travaille avec une base de données. L'avantage du XML, c'est que son contenu est écrit avec du texte. Donc, il est exploitable dans n'importe quel système. Par exemple, une table à l'intérieur de SQL Server, je ne peux l'exploiter qu'avec SQL Server. Je ne peux pas l'importer à l'intérieur de Oracle, par exemple, ou de Informix ou d'un autre système de gestion de base de données. Par contre, un fichier XML, c'est un fichier texte. Je peux l'exporter, donc une base de données SQL, je peux l'exporter format XML et l'envoyer vers un autre système, Oracle par exemple, qui va pouvoir l'importer. Ok? Donc le rôle de XML, c'est un support d'information qui est universel et qui a une forme lisible par tous les systèmes. Donc il est ouvert. Ok? Donc il y a sur la structure générale d'un document XML, il y a l'entête qui indique que c'est du XML. Lorsqu'on trouve dans l'entête cette partie-là, on dit que c'est du XML, sa version et le type du langage qui est à l'intérieur. Est-ce que c'est écrit avec du français, avec de l'allemand, avec de l'arabe? Donc pour chaque pays, nous avons un code de codage. C'est le codage du contenu. Donc le seul endroit où on va trouver des points d'interrogation, c'est dans l'entête, dans la définition de l'entête de notre fichier XML. Il y a un corps, il y a une balise unique qui doit contenir tout le reste qu'on appelle la racine. Donc je vais toujours faire la comparaison avec les pages HTML. Une page HTML commence toujours par HTML et se termine toujours par /HTML. C'est la racine. C'est elle qui va contenir le head et le body. Le head va contenir d'autres éléments et le body va contenir d'autres éléments. Toutes les balises sont nommées. Il vaut mieux les mettre avec des minuscules. On peut faire des accents, il n'y a pas de problème. On peut ajouter des tirets bas et des tirets de 6, le tiret de 8 et le tiret de 6, on n'a pas de problème. Et chaque balise commence par les délimiteurs inférieurs et supérieurs dans son nom et il est fermé s'il y a lieu. Pas toutes les balises, on les ferme. S'il y a lieu, on va faire / le nom de la même balise. Ok? En HTML, la balise table s'écrit entre inférieur et supérieur et lorsqu'on termine notre tableau, on fait / table. Par contre, IMG, il n'y a que IMG, il n'y a pas de / IMG. Mais une balise qui n'a pas de fermeture, on ajoute ici un / avant de arriver pour dire comme quoi c'est une balise qui ne se ferme pas. Toute balise ouverte, il faut la fermer. Il ne faut pas chevaucher les balises. Par exemple, ici, excusez-moi, ici, j'ouvre X.
et j'ouvre Y, je dois fermer Y avant de fermer X. Ça, c'est un exemple où il y a une faute. D'accord? Il ne faut pas faire chevaucher les balises. Là, on a deux balises qui se chevauchent. Alors, les types des éléments, il y a des éléments qui sont vides, donc c'est une balise ouvrante et fermante à la fois, tel que le cas dont je viens de décrire tout à l'heure, comme IMG ou BR dans le langage HTML. Alors le rôle, il permet d'indiquer des informations ponctuelles dans un document, par exemple un point d'arrêt ou une pause ou un truc comme ça. Alors les éléments, il y a des éléments qui contiennent des attributs, il y a des éléments qui n'ont pas d'attributs. Par exemple, article, c'est un élément qui se termine par /article et il a un contenu à l'intérieur. Mais avant de fermer article, au lieu de fermer article ici, on a ajouté un attribut tel qu'on trouve dans la balise body par exemple. Après body, on peut écrire BG color. BG color, c'est pour indiquer la couleur d'arrière-plan dans l'HTML. Donc ici, on a article avec la catégorie politique. Donc catégorie, c'est un attribut, c'est une propriété. Et il a une valeur, ça s'écrit comme ça. Le nom égale valeur, et la valeur, il faut la mettre entre des guillemets, soit double, soit simple, il n'y a pas de problème. Mais il faut mettre des guillemets. Pourquoi? Au cas où on a des valeurs qui contiennent des espaces. Si vous avez des espaces et vous ne mettez pas la valeur entre les guillemets, ça va causer un problème. Parce que lui, il va prendre le premier mot comme étant la valeur de la propriété et le deuxième mot, il ne va pas savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. L'ordre des attributs n'est pas important. La balise fermante est une balise simple. Alors, il y a deux types d'usage des éléments. Il y a des éléments de structure, il y a des éléments en ligne. Donc, les éléments de structure ou des éléments structurants organisent la hiérarchie du document. Ils vont contenir soit d'autres balises, soit du texte. Donc, dans l'exemple précédent, cette balise peut contenir soit du texte, soit une autre balise à l'intérieur de l'article. Par exemple, je peux trouver à l'intérieur de l'article chapitre. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. À l'intérieur du chapitre, je vais trouver des paragraphes. Et à l'intérieur des paragraphes, je peux trouver des pages, par exemple. Donc, il organise la hiérarchie du document, contiennent soit d'autres balises, soit du texte. Le texte, c'est l'élément terminal. Sont généralement nécessaires, exemple, les titres, les sections, les paragraphes, etc. En ligne, permettant un balisage au fil de texte, ils sont optionnels, exemple, indication discursive, annotation, note, pause, etc. Et en général, en ligne, ce sont les éléments qui ne se ferment pas parce qu'ils n'ont pas de contenu. Alors, dans un fichier XML, le retour à la ligne n'a aucune importance. On l'avait déjà constaté en HTML. En HTML, si je fais bonjour et je fais plusieurs retours à la ligne et j'écris les étudiants, quand je vais exécuter ça, je vais voir bonjour les étudiants sur la même ligne. L'espace et les retours à la ligne n'ont aucun rôle. Donc de même dans le XML. Donc les retours à la ligne, ils ne vont servir qu'à faciliter la lecture et les éditeurs permettent généralement de réorganiser la présentation du document à l'écran. Qu'est-ce que je veux dire par les éditeurs? Le éditeur Notepad++ est un éditeur XML. L'éditeur Visual Studio est un éditeur XML. Le Dreamweaver, c'est un éditeur XML. Les espaces n'ont pas d'importance aussi que dans le texte, aucun rôle entre deux balises. Attention à séparer les attributs toutefois. Les attributs, il faut les séparer. Si jamais j'ai deux attributs à l'intérieur de la déclaration d'une balise, il faut mettre au moins un espace entre les deux. Alors pour les caractères spéciaux, pour faire les commentaires, on fait inférieur, point d'exclamation, tiré, tiré, et fermer le commentaire avec tiré, tiré, supérieur. D'accord? Si jamais je veux insérer inférieur et supérieur et le et à l'intérieur du texte, je ne peux pas le faire directement parce qu'il va considérer ça comme étant
ouverture et fermeture de balises. Donc, il faut écrire son code, tel qu'on l'avait vu avec les caractères accentués. Le E accent, on l'écrivait comment? And, E, cute, point virgule. Pour écrire un espace, on faisait and, NB, SP, point virgule. Donc, pour écrire inférieur, il faut faire and less than ou greater than, GT et LT. Et pour faire le and, on fait amp. Parce que le and, il permet de décrire comme quoi c'est un caractère spécial. Si jamais je souhaite écrire and dans mon texte, il faut écrire son code. On peut insérer un caractère quelconque si on connaît son code. Donc si vous voulez écrire 1, 2, 3, il va vous donner le caractère du code hexadécimal, du code ASCII 1, 2, 3. Alors, les éditeurs XML, ils vont nous aider à faciliter la saisie. Ils permettent de vérifier la bonne formation, les règles syntaxiques, est-ce qu'ils ont été respectés ou non. C'est l'éditeur qui va nous aider à faire tout ça. Et pour mettre en forme le document, il vaut mieux utiliser un éditeur compatible XML que de travailler avec Blocknote. Okay, si on travaille directement avec Blocknote, on ne va pas être sûr si on est en train d'écrire correctement notre code ou non. Il y a Oxygène pour Unix sur Windows. Mais nous, on va travailler avec Visual Studio. Alors là, on va travailler sur les DTD. À quoi servent les DTD? Lorsque vous voulez créer une base de données sur un système de gestion de base de données, SQL Server par exemple ou Access, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On crée la structure de la base de données. On va décrire notre base de données. Notre base de données contient telle et telle table. Chaque table contient tel et tel enregistrement, tel champ est là le type varchar, celui-là il est de type date, celui-là il est de type numérique, il y a telle relation entre telle table et tout. Donc là, avant de commencer à enregistrer les données à l'intérieur d'une base de données, il faut la décrire. De même, avant de stocker les données dans un fichier XML, il faut le décrire à l'intérieur d'un fichier DTD. Donc le rôle du fichier DTD, c'est de décrire un fichier XML. Donc on va dire, ce fichier XML, il doit contenir ces éléments-là, et chaque élément, il contient ses attributs et il contient ces données-là. Donc le fichier DTD doit avoir l'extension .dtd, et bien sûr le fichier XML doit avoir l'extension .xml. Dans l'entête d'un DTD, on va faire la même chose que l'XML, on va faire inférieur point d'interrogation, XML, la version et le type d'encodage, et on ferme. Et puis après, on va déclarer les éléments du document. On va faire la déclaration. Comment on déclare les éléments? Les éléments se déclarent par inférieur point d'exclamation et le mot-clé elements en majuscule. Comme ça, il faut écrire elements comme ça. Et puis après, on va faire le nom et son type. C'est comme si on faisait create table étudiant. Et puis après, on commence à décrire les différents champs de la table étudiant. Donc, on va considérer que notre fichier XML, c'est la table étudiant. Et puis après, il y a des champs à l'intérieur de notre table étudiant ou de notre fichier XML. Donc, le nom, c'est le nom de la balise. Un élément, c'est une balise. Et le type, il peut être soit PC data, ça veut dire que du texte. D'accord? Donc, un élément contient que du texte. Ou il contient une structure. Donc, si on va voir en HTML, l'élément table, est-ce qu'il contient du texte ou d'autres éléments? Il contient d'autres éléments. Donc, il va contenir une structure. Par contre, l'élément TD, il contient du PC data. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du TD, on va mettre du texte ou une image. C'est du PC data. Donc, l'élément ne peut contenir que du texte, sinon on va faire une structure. On va voir des exemples tout à l'heure. Donc, une structure, il indique quel élément, combien et dans quel ordre on peut trouver dans l'élément défini. Donc, quand je vais dire que un élément, je reviens dans les... Donc, un élément de type, par exemple, livre, son type est PC data.
Quand je vais écrire le livre dans HTML, je vais faire livre, /livre, et entre les deux balises, je vais mettre du texte. Par contre, si c'est une structure, je dois décrire par la suite quels sont les éléments que le livre peut contenir à l'intérieur. Et je vais ouvrir les parenthèses et mettre les éléments séparés par virgule. Et là, on va dire comme quoi il faut toujours commencer par l'élément 1, puis après passer à l'élément 2, après passer à l'élément 3 et ainsi de suite. On n'a pas défini ici le nombre des occurrences, tel qu'on va le voir dans le troisième exemple. Donc je vais voir ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit je vais mettre l'élément 1 ou bien l'élément 2. Je ne peux pas utiliser les deux et je ne peux pas utiliser aucun. Ou bien, j'ai utilisé le terme ou bien. E plus, ça veut dire que l'élément E peut apparaître une fois ou plusieurs fois. Par exemple, dans l'exemple qu'on va voir tout à l'heure, une ville peut contenir des hôpitaux. Combien d'hôpitaux je peux trouver dans une livre? Un ou plusieurs. Donc je vais faire hôpital plus. Au moins il faut avoir un hôpital. Il n'y a pas de ville sans hôpital. Et je peux trouver plusieurs. Avec étoile, je veux dire que il ne peut contenir que soit 0, soit plusieurs. C'est pas grave de ne pas mettre l'élément à l'intérieur. Par exemple, je vais faire ville et je vais ajouter terrain de foot. On peut trouver des villes qui ne contiennent pas des terrains de foot internationaux, par exemple. Donc, on peut avoir un terrain de foot comme on peut ne pas l'avoir. Point d'interrogation, ça veut dire que soit c'est 0, soit c'est 1. Comme vous voyez, c'est plus ou moins la même chose qu'on trouve dans les structures des bases de données. Il y a ici un exemple avec un email. Donc un mail. L'élément mail, il contient un auteur, obligatoirement un auteur, un ou plusieurs destinataires. Obligatoirement, je dois mettre au moins un destinataire, comme je peux faire plusieurs destinataires. Je peux mettre le sujet comme je peux ne pas le mettre. Obligé, je dois avoir le corps et je peux trouver une signature ou ne pas trouver de signature. Donc soit un auteur, un ou plusieurs destinataires, un sujet optionnel qui n'est pas obligatoire, un corps, une signature optionnelle. Éléments mixtes pouvant contenir du texte et éventuellement des éléments. Donc là, élément texte, soit c'est PC data, c'est du texte, soit c'est un autre élément. Les deux ensemble, il y a étoile. Qu'est-ce que ça veut dire étoile? Tel qu'on l'avait dit tout à l'heure. 0 ou plusieurs. Donc le fait de mettre 0 ou plusieurs, ça veut dire au début, je vais choisir PC data. Dans le deuxième, je vais choisir élément ligne. Dans le troisième, je vais choisir élément ligne. Dans le quatrième, je vais choisir texte. Je peux mettre soit l'un, soit l'autre et les répéter. Soit l'un, soit l'autre et les répéter 0 ou plusieurs fois. Si je mets ici point d'interrogation, ça veut dire je peux ne rien trouver. Comme je peux trouver un seul parmi les deux. Si je fais plus, je suis obligé d'avoir dans un cas le texte et dans un autre cas un élément ligne. Comme ça. Donc élément ligne, texte notable, / élément ligne. Il y a le texte qui commence là et début c'est du texte, il y a élément ligne et puis après il y a la suite, / texte. Vous voyez le fichier XML comment il se présentera. Texte, il y a PC data, il y a élément ligne avec / élément ligne et élément ligne, bien sûr, on va voir comme quoi il sera décrit par la suite comme étant du PC data. L'élément ligne il contient du PC data à l'intérieur. Il y a un texte après. Maintenant, les attributs. On avait dit tout à l'heure comme quoi la balise table HTML contient plusieurs attributs. Parmi ces attributs, nous avons wide, nous avons height, nous avons bgcolor. Ce sont les attributs de la balise table. Donc,
on trouve ATT liste en majuscule, ça veut dire la liste des attributs d'un élément donné. Donc, on imagine que le DTD de l'HTML, on trouve quoi ici? Table, ATT list, table. Et on trouve le attribut 1 qui est par exemple wide avec son type et ses options. L'attribut 2 avec son type et son option et ainsi de suite. Alors, le type d'un attribut, il peut être un CData, c'est un texte, ou un identifiant. OK? Comme il peut avoir une liste de choix. Je peux choisir soit la valeur 1, soit la valeur 2, soit la valeur 3. Donc, dans les options, soit il est obligatoire, c'est un attribut obligatoire, soit il est optionnel. Quand j'écris required en majuscule, ça veut dire qu'on est obligé d'ajouter cet attribut pour cet élément. Si je mets un plate, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Donc le mail ATT list, c'est la priorité qui peut être soit urgent, soit normal, avec required, il est obligatoire. Le mail priority égale urgent, quelque chose, / mail. Priorité, c'est un attribut de quoi? De mail. Donc ATT list de quoi? De mail qui contient la priorité. Comment on fait l'association? Comment on fait l'association entre un DTD et un fichier XML? Parce que quand je vais commencer à saisir mon fichier XML, je dois lui indiquer à quelque part, pour valider le contenu de ce XML, regardez le TDD qui a tel nom. Donc on ajoute, après l'entête, on ajoute doctype racine, c'est la racine ici. Dans le cas d'HTML, c'est quoi la racine? C'est HTML. Donc on va mettre le nom de la racine. C'est quoi la racine? C'est l'élément qui va contenir tout le document. Système, et on lui donne le nom du fichier. Bien sûr, dans ce cas, les deux fichiers DTD et XML doivent être dans le même répertoire, dans le même dossier. Où racine est le nom de l'élément de plus haut niveau défini dans la DTD. Il est possible d'utiliser une DTD située sur un serveur web, et là, il va falloir donner son chemin HTTP. OK? Si la DTD se trouve sur un serveur web. Alors, quelques éléments règles pour les DTD. Tout élément apparaissant dans la description d'un autre doit aussi être décrit. Un élément que je trouve dans un autre élément, il faut la décrire. Exemple. L'élément ligne ici, dans notre exemple, est-ce qu'il a eu une description? Il n'a pas de description. Pourtant, je l'utilise ici. Donc, il faut le décrire. Il faut venir ici, ouvrir et faire point d'exclamation elements et elements ligne, PC data. D'accord? Il faut le décrire. Donc, l'élément mail, il a un auteur, un destinataire, un sujet, un corps et une signature. Il faut décrire à quelque part l'auteur, le destinataire, le sujet, le corps et la signature. C'est ça ce qu'on veut dire par cette règle. L'ordre n'a pas d'importance. Je peux commencer par la description de l'élément que je souhaite. On peut vérifier la bonne formation d'une DTD. On ne peut pas vérifier sa cohérence, sauf avec les éditeurs qui sont très chers. Une vérification plus approfondie se fait au moment de la validation d'un document XML. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, la DTD, c'est une technique de validation d'un fichier XML qui est relativement ancienne, parce que maintenant, on parle de XSD qu'on va voir dans un autre cours. Okay? Maintenant, je vais aller ouvrir un exemple que j'ai déjà préparé pour voir comment j'ai décrit ma DTD ville, par exemple. Voilà. Et comment j'ai créé ces fichiers XML. OK? Là, j'ai le DTD d'une ville, et là, j'ai une ville qui va utiliser cette DTD. Alors, le fichier DTD, je peux l'ouvrir directement sur Visual Studio. On va voir sa description, et on va voir comment on l'a utilisé.
Donc voilà, donc on a commencé par l'entête, qu'on trouve dans le cours, et là j'ai précisé comme quoi l'élément ville contient Un ou plusieurs. un ou plusieurs mosquées et obligatoirement un hôpital. Obligatoirement un hôpital. Il ne peut pas contenir plusieurs hôpitaux, d'après la règle. C'est la règle qu'on a utilisée ici. Si je veux dire comme quoi il peut contenir plusieurs hôpitaux, 0 ou plusieurs hôpitaux, un ou aucun hôpital. Donc c'est à moi de définir comment je veux les faire. Maintenant, mosquée et hôpital, je suis obligé de les décrire. Je ne peux pas les utiliser ici, d'après la règle, sans les décrire. Donc, la mosquée, on commence par l'hôpital. Donc, l'hôpital, il a un nom, il a une adresse, et il peut avoir 0 ou plusieurs directeurs, d'après la définition. Le directeur, c'est que du texte. La mosquée, elle a un nom, une adresse et un imam. Un seul imam, obligatoirement un imam. Le nom qu'on trouve ici et ici à la fois, c'est du texte. L'adresse, c'est du texte. Et le imam, il a un nom, un prénom et une date de naissance. C'est bon? Le prénom, il est là. Le nom, je ne vais pas le décrire. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà décrit. On avait dit tout à l'heure comme quoi l'ordre n'a pas d'importance. C'est bon? Même si j'ai décrit le nom ici, je peux l'utiliser à l'intérieur d'un autre élément. Et le nom ici, c'est un élément. Le prénom qui manque, je l'ai décrit. Et la date de naissance, même si elle est de type date, on met que c'est du texte. Parce que en DTD, on ne peut pas dire comme quoi c'est une date, c'est numérique ou c'est autre chose. Pour lui, le tout est du texte. En XSD, c'est différent. Je peux définir même le type integer, langue, double, c'est plus riche en XSD. La ville, elle est où la ville? Donc la ville, elle a deux attributs. Vous voyez, la ville en fait c'est la racine de notre document. La ville c'est la racine de notre document. Elle a deux attributs. Elle a l'attribut nom V qui est de type texte. Regardez, lorsqu'il s'agit du contenu texte d'un élément, on écrit PC data avec dièse. Lorsqu'il s'agit du texte d'un attribut, on écrit C data et il est obligatoire. Le nom de la ville, elle est obligatoire. La population de la ville, c'est aussi un attribut. Il peut être soit petite, soit moyenne, soit grande. On a le choix et il est obligatoire aussi. Le directeur de l'hôpital, l'imam, il contient des éléments. Par contre, le directeur, il contient des attributs. Les attributs du directeur, c'est son nom et son prénom. Le nom, il est obligatoire. Le prénom, il est optionnel. Le prénom de qui? Le prénom de l'imam, il a une valeur, c'est une balise qui a une valeur qui est optionnelle. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? La différence entre un élément et un attribut. Alors, je vais créer un fichier HTML. Je vais créer un fichier HTML. Je ne vais pas créer un fichier... Bon, j'ai pas le droit d'écrire. Je vais l'expliquer dans ce fichier-là. Quand je viens dans un fichier HTML, je fais HTML/HTML. HTML, il doit être décrit en tant que quoi? Elements. C'est bon? Head et /head. Il doit être décrit en tant que quoi? Elements. Body et /body. Il doit être décrit en tant que quoi? Elements. À l'intérieur de body, je vais venir ici et je vais faire bg color
égale red. BG color doit être décrit en tant que quoi? Attribut. C'est pas un élément, c'est un attribut. Body est un élément. Head est un élément. HTML est un élément. À l'intérieur de body, je vais faire table, slash table, c'est un élément. TR, slash TR, c'est un élément. TD, slash TD, c'est un élément. Je viendrai ici et je ferai width égale 50%. Ça, c'est un attribut. Donc, je dois le définir dans la DTD de ce fichier-là comme étant un attribut. C'est un attribut de quoi? De TD. Je reviens et je vais ouvrir une ville. Je vais ouvrir cette ville. Et même s'il y a un contenu à l'intérieur, je vais le vider. Il vaut mieux qu'il est vide. Comme ça, regardez. Donc là, c'est quoi? C'est l'entête. Et on a dit qu'il faut écrire doctype racine. C'est quoi notre racine? C'est la ville. C'est elle qui contient les éléments de base. Et les éléments de base, ils contiennent à leur tour d'autres éléments. Est-ce qu'on est d'accord? Mais la racine qui contient le tout, c'est quoi? C'est la ville. C'est elle qui était à l'intérieur de doctype. Système, c'est ville DTD. Ville DTD. Maintenant, regardez mon éditeur. Ça, c'est un éditeur. Le Visual Studio, c'est l'éditeur qui va m'aider à travailler. Donc, je vais faire ville. Quand je fais espace, qu'est-ce qu'il me donne? Nom V et population. Comment il a su comme quoi il y a ici nom V et population? D'après la DTD, on lui a dit comme quoi la ville contient deux attributs, nom V et population. Nom V, c'est data required. Population required. Si je viens et je fais comme ça, ville reste souligné parce qu'il détecte comme quoi il y a une erreur de la règle. On lui a dit que la ville, oui, d'après ce qu'on a décrit ici, il lui dit que c'est obligatoire. Alors lui, il va la souligner. Quand je vais faire ici, nom V égale C1, population, et population, regardez, on lui a dit que c'est soit petite, moyenne ou grande. Donc, population égale, et il me propose, c'est l'éditeur qui me propose ça, soit petite, soit moyenne, soit grande. Et là, on n'a plus de problème à l'intérieur de la ville. Pourquoi il a souligné slash ville? Parce que la règle dit que la ville contient au moins une mosquée et obligatoirement un hôpital. Mais les mosquées, je peux trouver plusieurs. Donc il me dit ajoute mosquée. Ok? Il me dit ajoute mosquée. Je vais ajouter la mosquée. Mosquée obligatoirement avant l'hôpital. L'ordre, c'est virgule qui va préciser l'ordre. Donc mosquée, qu'est-ce qu'il contient? La mosquée, il contient un nom, Masjid al-Umma, et il contient une adresse, et il contient un imam. Et le imam, il a quoi? Il a un nom, il a un prénom, et il a une date de naissance. Voilà, imam, on n'a plus de problème. Mosquée n'a plus de problème. Maintenant, je peux ajouter soit hôpital, soit mosquée. D'accord? Si j'ajoute une autre mosquée, je vais faire copier-coller pour gagner. Normalement, ça doit être différent. Hein? Et maintenant, je peux ajouter soit mosquée, soit hôpital. Si j'ajoute hôpital, je ne peux plus ajouter mosquée par la suite. Il fallait ajouter toutes les mosquées avant l'hôpital. C'est la règle qui le dit. Vous voyez maintenant l'importance du DTD et du XML.
Et aussi, vous voyez bien que le document XML se comporte comme une base de données. Il se comporte exactement comme une base de données. L'hôpital, il a un nom. Excusez-moi. Il a un nom. Hôpital civil. Il a une adresse. Et il a un directeur. Le directeur, vous allez voir comme quoi il a des attributs. C'est pas comme l'imam. L'imam, il avait quoi? L'imam, il avait des éléments. Par contre, le directeur qui est là, on n'a pas d'élément directeur. Qu'est-ce qu'on a? On a les attributs du directeur. C'est bon? Donc le directeur, il a le nom. Nom dire. Et prénom dire. Et slash directeur pour qu'il soit fermé. Et le directeur qui est décrit ici va contenir du PC data, quelque chose ici. Okay? Le prénom, il est décrit ici comme quoi il a une valeur qui est optionnelle. C'est pour ça qu'il ne nous a pas généré d'erreur ici. Je peux ajouter de valeur comme je peux ne pas l'ajouter. Si on ne peut pas ajouter une autre hôpital. On ne peut pas ajouter d'autres hôpitaux maintenant. On ne peut rien ajouter maintenant. Parce que dans notre règle, on lui a dit, on a une seule hôpital. Un seul hôpital plutôt. Si je fais plus, et je fais bien sûr l'enregistrement, je peux maintenant ajouter. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Alors vous allez noter cet exemple. Et vous allez noter cet exemple. Vous allez me dire, donnez-nous le fichier. Non, vous allez l'écrire pour le retenir. Je vais vous donner le cours qu'on a ici. Ce cours-là, je vais vous le donner. Mais l'exemple, vous le notez.